Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités que nous pouvons avoir sur le marché de la crypto. Vous savez, ce programme, c'est un programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager à chaque fois nos différentes analyses de marché, vous voyez un peu, et les différentes opportunités que nous pouvons rencontrer sur ce marché de la crypto, vous voyez un peu. Il faut également savoir que ce programme est sponsorisé à 100% par notre académie de trading, établissement-trader.com. Cette académie-là qui vous accompagne et qui vous forme sur tout ce qui est marché de la crypto et trading forex. Ouais, un peu. Donc, à chaque fois, nous essayons de laisser que ce soit le lien de notre académie en description de cette vidéo et le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie, bien évidemment. On voit un peu parce que c'est sur ces différents médias que nous partageons à chaque fois nos analyses, vous voyez un peu nos analyses, des actualités qui font bouger la planète des marchés financiers et tout, vous voyez un peu. Donc, pour ne manquer à aucune de ces différentes analyses et des opportunités que nous partageons là-dessus, je vous invite premièrement à vous abonner à notre chaîne YouTube. Cela nous encourage énormément. Et à vous abonner également à la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez un peu. Parce que les différentes analyses que nous ne prenons pas le temps de les partager dans ce format vidéo, nous les partageons directement sur la chaîne WhatsApp de notre académie. Donc, je vous invite à vous abonner. On laisse tous ces liens-là en description de cette vidéo. Et comme nous n'allons jamais cesser de le dire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça nous encourage énormément. Likez cette vidéo et partagez-la. Donc, le programme d'aujourd'hui est un programme plutôt simple, vous voyez un peu, parce que nous sommes en fin de semaine et nous avons pratiquement tout partagé au courant de la semaine. Vous voyez, on a tout partagé. Vous voyez, vous savez que ce programme est diffusé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au courant de la semaine, on a partagé énormément de valeur sur cette chaîne. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on va revenir avec une vision globale sur nos favoris. Vous voyez, on va regarder ce qui se passe premièrement sur les cryptos qu'on a en favori. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une journée plutôt rouge aujourd'hui. Vous voyez un peu, on a plutôt des mouvements baissiers aujourd'hui. Vous voyez un peu, ça a été une semaine difficile. Donc, après cela, on va aller directement sur notre ami Bitcoin. On va faire une petite analyse technique sur le Bitcoin. Vous voyez, on peut essayer de regarder les différentes perspectives. Où est-ce que nous nous situons vraiment sur un plan purement technique avec notre ami Bitcoin. Et par la suite, nous allons passer directement avec notre ami Ethereum. On va également regarder, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on a pu faire une analyse vraiment technique de l'Ether. Donc aujourd'hui, on va revenir dessus. Beaucoup de personnes ont demandé cela, qu'on revienne un peu sur tout ce qui a été sur un plan purement technique, vous voyez un peu. Et après cela, on va terminer avec un projet, une pépite, vous voyez un peu, avec un projet que nous estimons qui a de fortes chances de connaître une très belle hausse les jours à venir, vous voyez un peu, voir les semaines à venir, vous voyez un peu. Donc, on va vous partager bien évidemment ce projet et essayer de vous donner les différents zones que nous allons le plus suivre sur ce projet. Voilà un peu. Donc là, c'est le programme qu'on doit essayer de suivre dans cette vidéo. J'espère que ce programme vous intéresse énormément. J'espère que vous aimez ce programme. Donc si c'est le cas, laissez un pouce bleu avant qu'on ne puisse continuer. Vous voyez un peu. Donc, on va commencer par regarder les performances, les différentes performances de nos cryptos en favori. Ce matin, vous voyez, c'est relativement rouge. Et comme vous pouvez remarquer, dans nos favoris, nous avons un mélange, vous voyez un peu. Et comme nous le disons chaque fois, les favoris, ce sont les projets que nous suivons le plus, vous voyez un peu. Ce sont les projets que nous suivons le plus, les projets que nous avons potentiellement investi dessus, les projets que nous comptons investir dessus, vous voyez un peu. Donc, ce sont les projets que nous suivons de très près. Donc, le seul projet qui est plutôt en vert ce matin, c'est ce projet Avalanche. Avalanche, c'est un projet que nous avons partagé à plusieurs reprises l'analyse dessus. Nous sommes positionnés sur Avalanche aux alentours des 32 $ et aujourd'hui,
Aujourd'hui, Avalanche se négocie aux alentours des 51 $. Vous voyez, après avoir touché hier le niveau des 55 $, vous voyez, bon, on connaît plutôt une petite correction aujourd'hui, mais il y a pas de panique à se faire pour le projet Avalanche. C'est vrai que nous avons pris une partie de nos profits aux alentours des 55 $, mais le gros de notre position reste en cours et nous comptons prendre encore une certaine partie des profits. Lorsqu'on va atteindre le sommet annuel, vous savez, on a un sommet annuel aux alentours des 62 $. Donc, on compte prendre une autre partie des profits là-bas. Et sur ce projet, nous estimons qu'on peut largement aller toucher les 80 $, voire les 100 $ avant la fin de ce bloc. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes haussiers sur Avalanche et nous pensons que pour celui qui veut faire un x2, sur ce projet qui veut potentiellement faire un x2 ou peut-être réaliser un 50% de son investissement, ce projet-ci a encore de la marge. On a encore de très très belles choses à vivre avec ce projet Avalanche au cours de ce bull run. Donc vous avez le projet Render également qui connaît une forte correction ce matin après avoir touché les 10 $ hier vous voyez un peu. Aujourd'hui on se négocie plutôt aux alentours de 9,16 $, vous voyez un peu. Donc on a ce projet également. Donc vous allez remarquer, on a un certain mélange, que ce soit des contrats, des narratifs, ou on a un narratif même coin, on a un narratif intelligence artificielle, on a un narratif contrat intelligent, on a un narratif les 1, les 2, vous voyez un peu. Donc, on essaie à chaque fois de trouver le juste milieu entre tout ça. Donc, il faut constituer un portefeuille parce que ce sont les narratifs qui performent le mieux, vous voyez un peu. Ce sont les narratifs qui ont performé le mieux cette année. Donc, il faut à chaque fois acheter ce qui monte, on achète ce qui monte, vous voyez un peu, c'est la règle, la première règle euh, que les investisseurs, que vous allez à chaque fois regarder lorsque vous voulez investir, on achète ce qui monte. Si un actif ne monte pas, on ne doit pas, on ne s'intéresse pas aux actifs qui ne montent pas, aux narratifs qui ne montent pas. Non, on achète ce qui monte, vous voyez un peu, on achète ce qui monte, ce qu'il faut à chaque fois regarder et vous débarrasser des cryptos qui sont là, qui ne font rien, vous voyez un peu. Donc, et ce qu'on a pu remarquer cette année, c'est que les narratifs qui ont le plus performé, c'est les narratifs de Memcoin, l'intelligence artificielle, et on a récemment eu également les contrats intelligents, les large cap avec les projets comme les Polkadot, les Avalanche, les Link. Donc, ce sont des narratifs qui ont plutôt performé en ces derniers temps. Ouais, et ce sont les narratifs sur lesquels on remarque qu'on a le plus à gratter, on a le plus de chances de prendre de l'argent dessus. Donc, il ne faut pas, à un certain moment, vous éterniser sur des projets qui n'ont. C'est pourquoi beaucoup, ou jusqu'à présent, demandent toujours est-ce que nous sommes en bull run. Est-ce que nous sommes en bull run. Tout simplement parce que ils sont allés miser sur des narratifs qui, à mon sens, n'ont rien produit depuis le début de ce cycle. Et pendant ce temps, ceux qui ont misé uniquement sur, ceux qui ont trouvé un juste milieu, vous voyez, parce que je ne vais pas encourager des personnes à investir uniquement sur une narrative. Ceux qui ont trouvé le juste milieu, que ce soit avec l'intelligence artificielle, les mêmes coins, les contrats intelligents, ceux qui ont déjà fait une plutôt belle performance, ou un peu. Ils ne sont pas négatifs, ils ne sont pas négatifs, ou un peu, ils ne sont pas négatifs. Donc, je vous encourage à regarder ce qui performe sur le marché. À chaque fois, regardez. On achète ce qui monte. C'est une phrase qu'il faut à chaque fois garder à l'esprit. Donc, on a notre ami FED qui aujourd'hui se négocie à 1,74 après avoir touché 1,88 hier. Vous voyez un peu. Donc, on corrige fortement aujourd'hui. On a Solana qui se négocie à 224 $ après avoir touché les 234 $ hier, vous voyez un peu. Donc, on a également Starnet l'univers des Layer 1, des Layer 2, pardon, qui se négocie aujourd'hui à 0,63 $, après avoir touché les 0,69 $ hier ou un peu. Donc on corrige énormément. On a ce projet Etherfi également que nous suivions de très très près. Nous sommes positionnés sur ce projet aux environs de 1,98 et nous avons pris une bonne partie de nos profits lorsque nous avons atteint les 3 $ et on a connu plus d'une
petites corrections ces derniers jours et nous allons encore essayer de trouver des bons points d'entrée pour réajuster notre taille de position dans le but d'accompagner le mouvement parce que nous visons sur ce projet Ether sur les 4 dollars au minimum. Vous voyez un peu, les 4 dollars au minimum pour ce cycle et potentiellement même les 6 dollars, les 7 dollars qu'on a connus, qu'on a touché en mars dernier, vous voyez un peu, parce qu'on a touché, vous allez voir, sur une année, on a un plus haut à 6, ouais, on a touché les 7 dollars. On a touché les 7 dollars. Donc, on a ce projet Tao Bitensor qui, pour lui, connaît également une chute plutôt poussée, vous voyez un peu, on se négocie actuellement aux alentours des 564 dollars après avoir touché les 632 dollars hier. Donc on corrige plutôt beaucoup sur Tao Bittenso. Vous avez ce projet WIF également qui se négocie actuellement à 2,88 dollars après avoir touché les 3,14 dollars hier. Ouais. On a ce projet Arbitrum. Arbitrum, vous le savez, nous sommes positionnés sur Arbitrum depuis aux alentours des 0,8 dollars et on a vendu une partie de, de notre portefeuille à 1,2 dollars et pour le moment corrigé un peu, voir un peu. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'on atteint un certain palier, nous essayons également de prendre un peu de profit. Vous voyez un peu. Donc, on a ce projet DOC, vous voyez, DOC, on a eu à partager ce projet dans l'une des vidéos qu'on a fait la dernière fois. Vous voyez un peu, il faut il s'agissait d'un projet que nous trouvons également intéressant qui peut facilement faire un fois deux les jours, voire les semaines à venir, vous voyez un peu. Donc, c'est un projet que nous avons partagé dans l'une des vidéos du programme. Il faut juste aller la regarder. Nous allons laisser le lien en description, vous voyez un peu. On va ajouter cette vidéo de ce côté. Il faut regarder la vidéo où nous avons fait une analyse sur ce projet, vous voyez un peu. On a également on va encore regarder le projet. Bon, le projet Miu, vous le savez, il y a plus, ça ne vaut plus la peine de préciser l'affection que j'ai à l'égard de ce projet. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, nous négocions aux alentours de mieux se négocier aux alentours des 0,007 9 ou un peu après avoir touché le niveau des 0,0088 dollars. Un peu. Donc on connaît une forte correction sur ce projet mieux sur la semaine et sur le mois. Un peu. Donc, mais comme vous le savez, c'est un projet qui nous a permis dans le passé de gagner énormément. Jusqu'à présent, nous avons décidé de vendre, de nous débarrasser totalement de nos pièces Mio parce que nous avons pris des profits à plusieurs reprises sur ce projet. Nous avons fait pratiquement 1 fois 4 sur ce projet. À chaque fois, nous avons pris des profits et jusqu'à présent, nous avons toujours une bonne quantité de Mio en stock et nous avons décidé de vendre ce projet quand il va arriver sur Binance parce que nous sommes convaincus que ce projet-ci va arriver sur Binance. Vous voyez un peu. Donc on va vendre le restant de nos pièces lorsque ce projet va arriver sur Binance. Et nous savons que d'ici janvier, d'ici février 2025, ce projet-ci a des fortes chances d'être listé sur Binance. Vous voyez un peu. Et c'est à ce moment-là que nous allons vendre le nombre, les restants de nos pièces, vous voyez un peu. On a également ce projet Celestia qui se négocie aujourd'hui actuellement au niveau actuellement à 7,05 dollars après avoir touché les 7,61 dollars hier, vous voyez un peu. Donc là, ce sont les performances que nous avons dans nos favoris, vous voyez un peu. Donc après, cela va directement switcher sur cette petite analyse technique sur notre ami BTC, vous voyez un peu. Donc on passe directement sur notre ami BTC, vous voyez un peu. Donc là, c'est comme vous pouvez le remarquer, nous avons également essayé de modifier, vous voyez, on a retiré beaucoup d'outils qu'on avait jusqu'à présent sur notre graphique. Question de simplifier, vous voyez un peu, question de simplifier et de rendre plus lisibles nos différentes analyses, vous voyez un peu. Donc vous pouvez remarquer que après la sortie de cette zone
de ce drapeau descendant. Vous voyez, on avait ce drapeau descendant qui apparaît généralement sur les sommets d'une tendance haussière. On a brisé, on est parti directement toucher les 104 000 $, vous voyez un peu, et on a encore corrigé énormément, vous voyez un peu. Ce même jour, on a corrigé énormément jusqu'aux 90 000 $, ou un peu jusqu'aux 90 000 $. Et pour le moment, on est plutôt dans cette bougie, vous voyez un peu, vous voyez, on a essayé de borner comme ceci, on est plutôt dans cette bougie. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'autre jour, nous avons eu cette bougie qui a avalé tous ces derniers bougies. Vous voyez, on a eu cette bougie haussière qui a avalé. Vous voyez cette bougie haussière ici, elle a avalé 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Elle a avalé 5 bougies. Vous voyez un peu. Elle a avalé 5 bougies, ce qui est un signal extrêmement haussier. Vous voyez un peu. C'est un signal extrêmement haussier. Maintenant, ce qu'on a remarqué le lendemain, c'est qu'on a légèrement corrigé, on a brisé ce plus haut pour aller rechercher. Un peu, on a exécuté plusieurs ordres à ce niveau pour par la suite chuter comme ceci. Un peu. Pour le moment, ça tient puisqu'on a chibé cette structure, un peu, on a chibé cette dernière structure du plus bas, un peu du plus bas au plus haut. Et pour le moment, on n'est plus en train de tenir au niveau, on est 61% des FIBO, on a marqué cette zone 61% des FIBO, 61 et 32% des FIBO. Tant que nous restons au-dessus de cette zone, tant que nous restons au-dessus de cette zone, il n'y a pas de panique à se faire. Nous restons relativement haussiers sur notre année BTC. Donc, tant que nous restons au-dessus de cette zone, mais si nous brisons cette zone, il va falloir s'attendre à ce qu'on corrige tout ce mouvement. Il va falloir s'attendre à ce qu'on revienne à ce niveau. Et si l'on brise ce plus bas, ce sera ce dernier plus bas qui risque de jouer la zone de support, vous voyez un peu. Donc, pour le moment, le fait que nous restons au-dessus de cette zone est un signal plutôt haussier, donc il n'y a pas de panique à se faire. On peut connaître, on peut avoir un marché qui oscille à ce niveau, vous voyez un peu, et par la suite, on brise comme ceci. Maintenant, les zones que vous allez le plus surveiller, d'abord, il y a cette zone des FIBO, vous voyez un peu. Par la suite, il y a ce dernier plus haut, vous voyez un peu, il y a ce dernier plus haut, parce qu'il faut s'attendre, c'est en cas de cassure de ces derniers plus haut aussi qu'on va vraiment penser à un retour aussi, vous voyez un peu, un petit retour aussi à court terme, vous voyez un peu, mais à moyen terme, il va falloir surveiller ce dernier plus haut à 104 000 $, pas 104 000 $. C'est en cas de cassure de ce dernier plus haut qu'on va vraiment s'attendre à une forte impulsion à moyen terme, un peu. Et cela va donner également, va constituer également un très fort signal aussi pour les autres crypto-monnaies, un peu. Cela va constituer également un très fort signal aussi pour les autres crypto-monnaies. Donc, il va falloir surveiller ce niveau-ci. Un peu. Tant qu'on reste en dessous de cette zone, ou un peu de cette zone des FIBO, il y a de très fortes chances qu'on retourne comme ceci, ou un peu qu'on retourne comme ceci. Donc, attendez, j'utilise cet outil. Oui, bon. Donc, il y a de très fortes chances qu'on retourne comme ceci. Attendez. Vous voyez, il y a de très fortes chances qu'on reparte comme ceci. Ouais. Donc, tant que nous restons en dessous de cette zone-ci là. Et vous allez remarquer également au niveau du RSI, notre RSI tient juste très bien. On va essayer de contracter. Vous allez voir, regardez, voilà, notre RSI tient très bien. Pour le moment, on est encore en train de revenir tester. Vous voyez, on est encore en train de revenir tester cette zone. Vous voyez un peu cette zone-ci, cette ligne de tendance qui a servi à chaque fois de support, vous voyez, de support. Et pour le moment, elle joue également son rôle de support à ce niveau. Donc, comme nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, tant que nous restons au-dessus de cette ligne de tendance, il n'y a pas de panique à se faire sur le BTC ou un peu, il n'y a pas de panique à se faire. Et c'est vrai que nous entrons dans une phase extrêmement volatile où nous allons pratiquement remarquer des plus 2 à 3% pratiquement chaque jour ou des moins 2 à 3% pratiquement chaque jour. Et pendant ces phases-là, on peut paniquer, on peut paniquer sur le coup de l'émotion. Mais je vous invite à regarder uniquement ces petits indicateurs. Premièrement, cette ligne de tendance haussière qui supporte la hausse depuis pratiquement le début du mois de septembre.
Et ça, c'est ce que vous allez regarder à moyen terme. À court terme, à très court terme, vous regardez cette zone des Fibo, vous un peu regarder cette zone des Fibo. Et comme je l'ai dit, à moyen terme, vous regardez cette ligne de tendance ici. Et également, ce niveau-ci, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc, voilà ce que vous allez regarder à moyen terme. À court terme, vous regardez ce niveau des Fibo et vous restez tranquille. Donc, essayez de respecter cela. Regardez uniquement cette zone-là et vous restez tranquille. Le marché essaie à chaque fois de nous donner toutes les informations. Tant que nous ne brisons pas ces zones-là, il n'y a pas de panique à se faire voir un peu. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur notre ami BTC. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à dire sur notre ami BTC ce matin. Il faut juste rester en tant qu'observateur et regarder le marché. Laisser le marché faire son travail. Vous voyez un peu. Laisser le marché faire son travail. Vous voyez un peu. Donc actuellement, cette zone-ci tient bien. Vous voyez, cette zone-ci tient bien. Et lorsqu'on a une bougie qui ouvre le matin et qui accélère à la baisse comme ceci, et par la suite qui se met à ravaler, à remonter, genre, on peut s'attendre à ce qu'elle continue son mouvement haussier pour voir un peu, genre, on peut s'attendre à ce qu'elle continue son mouvement haussier pour finalement clôturer à la hausse. Vous voyez un peu. Là, c'est la psychologie généralement de ces différentes bougies japonaises. Ouais, lorsqu'on a une bougie qui, à l'ouverture, accélère fortement à la baisse pour par la suite commencer à corriger, remonter, voir un peu. Bon, généralement, on a cette bougie-là qui finit par clôturer à la hausse, ouais, un peu. Donc, par la suite, on va passer directement à notre ami Ethereum. Ethereum est là, juste là. Ether, oui. Vous allez voir. Bon, du côté de l'Ether, bon, il y a des petits signes qui ne me plaisent du tout pas. Voyez un peu surtout ces petites divergences ici. Vous allez voir, c'est vrai que nous sommes baissiers. Voilà, on est baissier les deux derniers sommets ici. Nous sommes baissiers sur ces deux derniers sommets, mais la divergence au niveau du RSI est extrêmement poussée. Ouais, un peu. Nous sommes extrêmement baissiers au niveau du RSI, ce qui n'est pas un très bon signal pour moi. Vous voyez un peu. Donc, je vais essayer d'agrandir cela. Vous allez voir. Donc, nous sommes très baissiers à ce niveau. Et ce qui a été du côté du Bitcoin, vous allez voir du côté de notre ami BTC, nous sommes revenus tester cette ligne de tendance, voir un peu, parce que cette ligne de tendance a été également visible sur le coup de l'Ether, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas revenus tester cette ligne de tendance du côté de l'Ether. Donc, vous remarquez que l'Ether n'est pas venu vraiment rechercher une zone sur laquelle il va prendre plus d'appui, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi cette dernière hausse qu'on est en train d'observer sur l'Ether, vous voyez un peu ça, vous voyez, il y a des mèches, il y a extrêmement des mèches sur les sommets, vous voyez, ces mèches-ci, généralement, euh, font l'objet d'un signal plutôt correctif, vous voyez un peu. Donc, du côté de l'Ether, je ne suis pas encore très optimiste à ce qu'on brise directement ce dernier puis qu'on a affaire au niveau des 4072 $. Je ne suis pas encore très optimiste à ce qu'on brise ce plus haut, tout simplement parce que vous voyez, on a d'abord ces divergences. Regardez d'abord ces petites divergences. Regardez également au niveau du RSI. Regardez comment au niveau du BTC, on est revenu prendre plus de force. Vous voyez, on est revenu prendre plus de force sur cette ligne de tendance ici. Pourtant, du côté de l'Ether, cette ligne de tendance ici-là n'a pas encore été touchée. Et vous voyez, on a également cette zone-ci, cette ligne de cette ligne horizontale qui joue également qui a joué le rôle de support à plusieurs reprises, de résistance à plusieurs reprises, voire pas à plusieurs reprises, et qui devrait jouer actuellement un rôle de support. Même cette ligne-là n'a pas été visitée, cette ligne-là n'a pas été visitée. Et du coup, de par tous ces petits signes, je m'attends euh, plutôt à ce qu'on ait un retour comme ceci du côté de l'été avant de reprendre un peu. Et ce retour-là va également correspondre à un retour du RSI dans cette zone-ci, voilà, pour cette zone-ci, à ce niveau, voilà, à ce niveau, soit premièrement sur cette ligne rouge qui joue le rôle de support, de premier support en cas de baisse, soit bien évidemment cette ligne de tendance. Voilà, un peu. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on retourne comme ceci sur les terres avant que vraiment je me positionne, avant que je me positionne à nouveau, vous voyez un peu. Mais pour le moment,
je suis plutôt pessimiste sur cette nouvelle hausse délétère. Vous voyez un peu, je suis plutôt pessimiste. Vous voyez un peu. Donc, je m'attendrai vraiment à ce qu'on revienne comme ceci, encore et tester cette zone. Pourquoi j'ai mis cette zone? Parce qu'elle représente les 61 et les 38% des chevaux de cette dernière structure haussière. Vous voyez un peu qu'à chaque fois, on a respecté cela. Regardez à ce niveau. Regardez à ce niveau, lorsque on a connu cette première accélération, on chibre juste toute cette structure. On marque la zone entre les 61% et 38% des fibos. Le marché revient tester nettement cette zone et connaît cette hausse fulgurante. Ouais, un peu. Et à ce niveau, nous avons encore chibé cette dernière structure haussière, ou un peu cette dernière structure haussière, on l'a chibé et le marché est revenu. Vous voyez, le marché est bien revenu dans cette zone et commence et est reparti à la hausse. Mais comme pour toutes les raisons que nous avons citées, que ce soit ces divergences, ces mèches sur les sommets, vous voyez un peu, et ces zones d'appui qu'on n'est pas revenu chercher sur les terres, vous voyez un peu, nous poussent à penser qu'on peut revenir dans cette zone des 0,61% des fibos, vous voyez un peu dans cette zone-ci qui représente les 0,61 et 38% des fibos, reprendre plus de force avant de réaccélérer à la hausse, vous voyez un peu. Donc, c'est pour ces raisons que nous préférons nous abstenir sur les terres et nous attendons voir si notre scénario va plutôt se dérouler un peu. Donc on attend vraiment qu'on revienne comme ceci avant de repartir à la hausse. Et cela va correspondre également à un retour du RSI dans une zone vraiment d'appui, dans une zone de support où il y a énormément de personnes qui seront prêtes à racheter, à racheter, à racheter. Donc là, on va vraiment connaître, dans ce cas, on va vraiment connaître une très très belle accélération, parce qu'on va revenir chercher plus de force, on va revenir chercher plus de force. Donc là, c'est ce qu'on peut partager sur notre ami Ethereum. Ce matin, on va directement switcher avec ce projet que nous avons trouvé intéressant, ou un peu que nous pensons qu'il peut réaliser facilement un x2, voire même un x3, les semaines à venir, voire les mois à venir. Donc on va directement passer sur ce projet. Ce projet, c'est le projet ALT. Vous voyez, c'est le nouveau projet qui est euh, dans nos favoris. Parce que, comme vous le savez, nous partageons nos favoris avec vous à chaque fois. Et récemment, vous n'avez pas vu ce projet dans nos favoris. Donc, c'est ce projet qui s'est ajouté dans nos favoris. Nous nous sommes positionnés également dessus. Donc, vous pouvez remarquer, c'est un projet qui est d'abord sur toutes les bourses, les plus grandes bourses, vous voyez un peu, qui est pratiquement sur les plus grandes bourses, à l'exception pour le moment de Coinbase, vous voyez un peu. Il est pratiquement sur toutes les grandes bourses et avec une capitalisation boursière de 391 millions de dollars et avec des volumes plutôt importants, vous voyez un peu, les volumes sont de 117 millions de dollars. Comme vous le savez, ce sont les éléments sur lesquels je mets le plus l'accent. Le volume et la quantité de volume en fonction de la capitalisation. J'aime me positionner sur des projets qui ont des volumes d'échange extrêmement importants, vous voyez un peu, et qui ont des volumes généralement alors donc généralement de moins la moitié de la capitalisation boursière, voire un peu. Donc, ce sont des projets sur lesquels nous aimons nous positionner dessus. Donc, vous allez remarquer que sur le mois, on n'a pas connu une forte accélération. Un peu. Par contre, les projets, la plupart des projets sur Binance sont pratiquement fait un fois deux au courant du mois, mais sur ce projet, on connaît plutôt une hausse de 59%. Donc, nous sommes déjà sur une dynamique haussière. Donc, on a connu une hausse. C'est vrai que cette hausse-là n'a pas été poussée, voire un peu, mais on a quand même connu une hausse. Par contre, il y a des projets qui, lorsque tous ces projets faisaient du x2, du x3, pour d'autres projets, ils sont restés tranquilles, ils n'ont même pas bougé, voire un peu. Pourtant, ce projet-ci a quand même démarré. Il a fait un 59%, ce qui est énorme, voire un peu, ce qui est énorme.
Sur la semaine, il corrige comme la plupart des projets et aujourd'hui, bon, il corrige également. Donc, on va regarder sur l'année. On voit un peu sur l'année, on est encore très loin de l'ATH qu'on a connu en mars dernier. L'ATH qu'on a connu en mars dernier se trouve aux alentours des 0,66 dollars et actuellement, nous trouvons aux alentours des 0,16 dollars. Vous voyez un peu. On est plutôt aux alentours des 0,16, 0,17 dollars. Donc, on va essayer de regarder la tokenomie du token. On va passer là, directement sur CoinMarketCap. Vous allez voir, on a une offre totale de 10 milliards de tokens. On a 10 milliards, une offre totale de 10 milliards, alimentation maximale. Donc, on ne peut avoir plus de 10 milliards de pièces de cette crypto. Un peu. Et en circulation, on a actuellement 2,28 milliards. C'est vrai, ça ne représente pas grand chose sur l'offre en circulation et je vous assure c'est ce qui m'a pratiquement le plus gêné lorsque j'analysais ce projet, c'est que bon, que ce soit l'offre qui est en circulation pour le moment ne représente pas la moitié de ce qui est de ce qui peut donc l'offre en circulation actuellement ne représente pas la moitié de ce qui peut être créé au maximum. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. On a simplement 2,28 milliards en circulation pour le moment. Bon. Par la suite, vous avez la répartition. Là, c'est la répartition. Vous voyez un peu. Ça, c'est la répartition. On a 55%, on a 5%. Donc, conseiller, l'équipe détient 15%, ce qui est plutôt cool. Vous voyez un peu. C'est pas énorme. Les investisseurs 18%, l'écosystème et la communauté 15%, collaboration et du protocole 20%, donc trésorerie 18%. Donc la répartition est plutôt bonne, vous voyez un peu. Et actuellement, il y a quelque chose ici, la communauté, vous voyez un peu, c'est quelque chose qui m'a également extrêmement intéressé, vous voyez. Actuellement, 88% sont aussi sur ce projet, vous voyez un peu, 88% des personnes sont aussi sur ce projet, vous voyez un peu. Donc, énormément de personnes s'attendent à ce que ce projet vraiment connaisse une belle accélération les jours à venir. Vous voyez un peu. Énormément de personnes. Donc, et regardons également le market cap parce qu'il faut également regarder le plus haut historique sur notre market cap. Vous voyez un peu la capitalisation boursière. On va regarder la plus, voilà. Si le sommet a été atteint en décembre 2024, on a atteint un sommet de 400. Attendez, oui, on va essayer. Non, on va passer en année. Donc, on va prendre tout. Oui, tout. Bon, tout. On a un sommet annuel, un sommet de tous les temps à 739 millions de dollars. Donc, vous voyez, on est actuellement aux alentours de 380 millions de dollars et on a un sommet à 764 millions de dollars. Donc, pratiquement un fois deux, pratiquement un fois deux d'ici l'atteinte de ce sommet historique. Vous voyez un peu. Donc, il y a également ce sommet qu'il va falloir viser au début. Vous voyez un peu, il va falloir viser ce sommet là au début et potentiellement viser quelque chose, viser peut-être le milliard après avoir touché ce sommet. Vous voyez un peu. Donc, pour le moment, on est plutôt bien positionné. Donc là, c'est ce qui est tokenomie et capitalisation boursière et répartition des tokens. Vous voyez un peu. Donc on peut directement passer sur le graphique, essayer de regarder ce qui se passe sur un plan purement technique sur ce projet. Voilà, vous allez essayer de regarder ce qui se passe sur un plan purement technique sur ce projet. Voilà.
Donc il faut juste patienter, question que le graphique, charge, ouais, un peu. Et Binance également a essayé de notifier à ce niveau, ce jeton est soumis à une volatilité forte. Donc, il faut faire vos propres recherches web. Donc, et comme vous le savez, ce programme également n'est pas un conseil en investissement. Nous ne partageons pas des conseils en investissement. Nous partageons tout simplement euh, des opportunités que nous avons saisies, vous voyez un peu que nous avons saisies, et nous ne sommes ni responsables de vos pertes ni de vos gains, vous voyez un peu que vous réalisez sur les marchés. Donc à chaque fois, faites vos propres recherches avant d'investir et, 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 et prenez vos propres décisions. Vous voyez un peu, prenez vos propres décisions. Donc vous pouvez remarquer à ce niveau, je vais essayer d'agrandir notre graphique, vous allez remarquer qu'on a plutôt une très belle configuration à ce niveau, ouais, un peu parce que, voilà, vous voyez, on avait cette barre ici qui jouait ce rôle de support à chaque fois, vous voyez un peu, et lorsqu'on a frappé pour la dernière fois à ce niveau, on a connu cette forte accélération haussière, vous voyez un peu. Et ce qu'on a fait récemment, c'est que on a chibé cette dernière structure aussi parce que cette correction aussi, on a eu cette forte correction aussi ces 2 derniers jours aussi. Ouais, on a eu cette forte correction. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a chibé cette dernière structure haussière ouais, un peu, et vous remarquerez que cette zone des 61 et les 38% de Fibo a joué un très 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 beau rôle. Ouais, a joué et continue de jouer un très 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 beau rôle euh, de support en cas de correction du marché où un bordet est revenu tester là et par la suite on a explosé. Bon, pour le moment, on est plutôt en train de reprendre, on est plutôt en train de reprendre le mouvement, mais il y a un petit hit au niveau euh, du RSI, également pratiquement la même chose que nous avons eu à remarquer sur notre ami Ethereum, c'est qu'il y a une forte divergence, une très forte divergence. Pourtant, c'est la même ligne de tendance ici qui a joué à chaque fois son rôle de support, vous voyez un peu, qui a joué à chaque fois son rôle de support. On a cette ligne de tendance là, on a qui a joué son rôle de support ici, ici, là, et donc on peut potentiellement s'attendre à ce qu'on ait un RSI qui revienne tester cette zone-ci là, vous voyez un peu, cette zone-ci là, avant de par la suite exploser, reprendre son mouvement haussier. Vous voyez un peu, donc on peut s'attendre à cela. Mais pour le moment, nous restons plutôt haussiers. Vous voyez un peu, nous restons plutôt haussiers. Et tant que nous restons au-dessus de cette zone-ci, vous voyez un peu, tant que nous restons au-dessus de cette zone-ci, là, il n'y a pas de panique à se faire et cela représente à mon sens, c'est des très 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 bons points d'entrée. Ouais, un peu, tant que nous restons dans cette zone-ci là, ouais, un peu, vous avez des très très bons points d'entrée. Ouais, un peu. Et maintenant, les différentes perspectives. Ouais, un peu. Par rapport aux différentes perspectives haussières, il va falloir briser d'abord ce dernier plus haut et en cas de cassure de ce dernier plus haut, je vous assure que ce sera pratiquement déjà un fois 2, presque un fois 2 parce que au niveau des 0,28 $, si vous êtes positionné à 0,17, vous aurez déjà réalisé pratiquement 70% de votre investissement. Et à ce niveau, parce que nous visons jusqu'à ce niveau, ouais, ce deuxième niveau des fibres. Nous visons cette zone-ci là. Donc à ce niveau, on va prendre une grosse partie de nos profits et à ce niveau, on va clôturer, on va sortir du trade, ouais, un peu. Donc on va sortir à ce niveau et on va prendre une bonne partie à ce niveau. Pourquoi prendre une bonne partie à ce niveau? Parce que
ce niveau correspond à une très forte zone de résistance, voire une très forte zone de résistance dans le passé. Donc voilà ce à quoi nous nous attendons voir un peu sur ce projet. Et comme je l'ai dit, ce projet peut aller très rapidement. Très rapidement. Donc les amis, c'est tout ce que nous avons voulu partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez profité également de tout ce que nous avons partagé dans cette vidéo. Vous allez savoir comment profiter de cela. Et comme nous n'allons jamais cesser de le rappeler, ce programme n'est partagé uniquement qu'à but éducatif et ne sera en aucun cas considéré comme un conseil en investissement. L'univers des crypto-monnaies est extrêmement volatile et à chaque fois avant d'investir quelque chose, il va falloir prendre, faire un maximum de recherches et accepter le risque associé à cette volatilité ou un peu. Donc, les amis, sur ces derniers mots, je vous